n'oserais pas le faire. Mais quand je vois ce rose, ce beau rose et rouge qui s'installe là, mais Hassan et Valène, il vient pas. Il aime bien entendre ce que Dame, ce que Dame a déjà dit, puisqu'elle défend la cause des hommes. J'étais très heureux le mercredi passé. Venez, Valène, n'ayez pas peur, venez vous asseoir. Bonjour Adja. Bonjour. Alors, je vous présente donc le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Oui. Il est aussi architecte en chef chargé de l'habitat rural et urbain. Et aujourd'hui, il me parlait donc de la cité de Cocody, des aménagements, des erreurs qu'il y avait dans l'aménagement et tout ça. Et puis, Valène nous a parlé de la musique, de l'importance des paroles dans la musique. C'est un sujet à continuer évidemment la semaine prochaine, puisqu'on n'a pas terminé. Mais avec vous, nous parlons des dots élevées. Messieurs, nous allons tous contribuer. Hein. Monsieur Coupeau me regarde, il dit, ah bon, des dots élevées. Alors, Adja, pourquoi ce sujet? Pourquoi les dots élevées? C'est toujours récurrent dans la société? Oui, Tricelle. La jeunesse. Bonjour. Bonjour. Ah, mais Adja, pourquoi Adja rit? La jeunesse n'arrive pas à se marier aujourd'hui. Pourquoi? À cause de la dot. Que les parents... ils ont beaucoup élevé la dot. Ouais, mais pourquoi les dots sont élevés au fait? Il y a forcément une raison. À cause des matériels. Non, mais en même temps, votre fille, vous l'avez élevée, vous avez investi en elle, vous n'avez pas la brader quand même. Bon, pas la brader, mais quand même, parlant de l'islam, chez nous, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a diminué la dot jusqu'à 1 gramme d'or. 1 gramme d'or. 1 gramme d'or qui est l'équivalent de 20 000 francs CFA, qui est la dot fixée aujourd'hui. Mais il y en a qui vont jusqu'à demander 500 000, 100 000. On voit des cartes, enfin des bassines de pagne passées. Hein? Voilà. Pourtant, tout ça là... On voit des bassines de pagne passées, on voit pas mal de choses. Pourtant, tout ça là, c'est pas obligé. Mais est-ce qu'une fille serait heureuse de dire que enfin bon, juste 20 millions, est-ce que entre nous, Adja, ça dit 20 000 francs juste comme ça, 20 000 comme ça, et le monsieur il part avec. Oui, mais 20 000 francs là, c'est tellement sacré, c'est tellement béni. Quand on te donne les 20 000 francs, ça peut accoucher même 1 milliard. Oui, d'accord. Alors, monsieur Coupe, pour votre avis là-dessus, 20 000. Mais la dot, elle est permanente. Comment ça? Expliquez. Mais, écoutez, mais le beau-fils va toujours aider les parents. Donc on ne va pas le tuer maintenant, c'est sur le long terme. Moi j'ai vécu une situation comme ça l'année dernière. Comment ça? Mon fils adoptif, un jeune qui se débrouille, qui n'a même pas un emploi stable, qui aime bien sa copine, ils ont fait une fillette. Et donc j'étais le père, donc on devait l'histoire de dot là. Mais la tante de la fille qui a élevé la fille, mon Dieu, c'est qu'elle a fixé. C'était quoi? Moi, je l'ai dit, chez nous, les bêtises, ça se passe pas comme ça. Ah non, c'est un truc symbolique. Et elle a demandé combien? Bon, elle était à 300 000 par là. Hein. Quelqu'un qui ne travaille pas, hein, qui se débrouille. Avec des pagnes, il a acheté ces valises-là, plein de pagnes, des foulards, plein de... Vraiment. Et tout ça, c'est pour distribuer à qui? Mais j'ai divisé, je crois, rien par 4. Il dit, voilà, ça prend nous à laisser. Elle s'est fâchée, il dit, mais écoutez... Après, on a laissé le bonheur de la fille en jeu. La fille vous regarde, mais qu'est-ce qu'il dit? La fille, même, elle veut quitter la maison, elle aime son... Non, c'est un peu exagéré. Alors, Adja, quand on donne des pagnes, on donne des pagnes et quoi encore? Souvent... Oui, même les pagnes même qu'on donne. C'est pour qui, au fait? On ne sait même plus. La maman, les tantes? Oui, après, les pagnes sont un peu distribuées. Il faut donner un pagne à chaque tante, chaque donc, c'est important, de la maman. Quand même. Ce qui est même recommandé, il y a la dot, et puis il y a le boubou de papa, il y a le pagne de la maman. C'est juste ce qui est recommandé dans le mariage islamique. Bon, maintenant, ils ont, avec tout ce qu'on fait maintenant, on ne cherche même pas à savoir où l'homme trouve son argent. Hein? Personne ne veut faire un mariage traditionnel et tout le monde veut faire un mariage grandeur. Hein? Et les robes de 500 000... 1 million par là, les fauteuils de Louis XIV. Pourtant, on n'a pas besoin. Oui, tu vois, ça fait que la nouvelle génération ne peut pas se marier aujourd'hui. Et donc, quand le jeune aime ta fille et que tu ne veux pas céder, après, il nous fait 2 ou 3 enfants et puis il s'en va.
Bon, est-ce que c'est bien pour notre société? Valène, pourquoi vous riez? Non, c'est... Quand Adja parle, ça me fait rire parce que... Pourquoi? Ce que je voudrais savoir, est-ce que souvent, la dot aussi, on augmente ça selon la qualité aussi de la femme, non? On n'est pas comme ça. Sinon, on donne, quelle que soit la femme. Valène, tu as touché la femme de Liban. Valène, c'est ce que je voulais dire. Valène. Vous savez que Adja, ce qu'elle me dit toujours, elle me dit de me marier. Donc je suis à côté d'elle et puis elle parle de la dot. C'est tout à fait normal. Valène n'est pas encore mariée. Et puis... Non, Valène, entre nous. Comment? Non, je demande. Oh, Valène. Non, je ne parle pas parce que je suis à côté d'Adja. Ça, j'ai hérité de mon beau-père, qui est le cheikh Anzmana Kounate, que tout le monde connaît, l'imam père à son âme. Oui. Voilà, il a passé tout son temps à marier les gens. Quand il te voit la première fois, il te serre la main. Est-ce que tu es marié? D'abord, il va te dire, est-ce que tu es marié? Tu as combien de femmes? C'est ce qu'Adja m'a dit. Elle m'a dit l'autre jour, elle m'a dit ça l'autre jour. Quand tu dis tu as une femme, il dit, mais pourquoi? Toi, grand comme ça, tu as une seule femme? Bon, il faut prendre deuxième. Mais en même temps, il demande pardon. Il dit, il ne faut pas aller dire à celle qui est à la maison que c'est moi qui t'ai encouragé. Il faut prendre deuxième parce qu'il ne te suffit pas. Donc, M. Valène, pardon. Non, mais Adja, toi, tu déjà 2 ou 3 femmes. J'encourage même 4. Ah bon? Oui. Adja. Parce que c'est normal. On est beaucoup. Adja. Hein? Adja, la femme, on s'est fâché. La vie de maintenant, là. Mais chaque femme joue son rôle. Donc revenons sur les dots, pas mieux. Laissons le nombre de femmes. Regarde ce qu'on a vu hier à la télé. Pour éviter que les femmes vont se... Est-ce qu'on a vu les filles qui se prostituent à 500 balles là? Oui, mais si tous les hommes prennent 4. Hein? Pardonnez, mesdames, mais moi je demande pardon. On n'a qu'à accepter. Ah non, mais Adja, tu demandes pardon. Je demande pardon. Chaque garçon... Oui, mais on n'a qu'à se respecter. Adja, c'est ce discours-là que Valène aime. C'est pour ça que je l'ai appelé. Oui. Il aime ça. J'ai trouvé une femme pour Valène. Valène en train de tourner. J'ai trouvé... Elle est là, elle est prête, Valène n'est pas... Ok, Adja, on va en parler en dehors de... Voilà, sinon j'ai trouvé ici. Il y a quelqu'un qui va attendre Valène à la maison pour lui créer des problèmes. Aujourd'hui, en ce moment-là, il y a Valène nous a dit qu'il n'est pas marié. Si elle est quelque part là-bas, c'est Abidjan ici, ça se passe, c'est pas quelque part là-bas. Adja, il faut finir, on va aller ensemble. Garçon à Abidjan et puis toi tu perpètes les soirs. On fait quoi avec ça? On se retrouve demain. Ici ça se passe. Christelle, on se retrouve demain pour une autre matinale. Inch'Allah. Au revoir. Salam alaikum.